Alors, le projet Together, c'est mis en place par une association française, donc nous, Caravane Bordelaise, et une association togolaise qui s'appelle BEAO, Bien-être aux orphelins. BEAO, c'est une association de professionnels et étudiants en école de faculté de sciences de santé qui intervient dans le domaine social, donc la prise en charge des problèmes de santé des orphelins et des populations démunies du Togo. Caravane, c'est une asso interfilière créée en 2002, qui est solidaire et culturelle, et qui s'axe autour de 4 grands projets. On a un projet, c'est l'accueil des Erasmus sur Bordeaux. Le deuxième axe de Caravane, c'est la vie étudiante. En fait, nous avons un potager universitaire. On s'occupe aussi des SDF dans la ville de Bordeaux. C'est un soutien social, on va les voir 2 fois par semaine. C'est la première asso sur Bordeaux à encourager les étudiants à partir dans différents pays. Cette année, c'est 4 projets qui sont partis, 2 au Togo, dont Together évidemment. Depuis 2 ans, ces 2 associations travaillent main dans la main afin de réaliser des consultations médicales ainsi que la prise en charge des patients dans des villages enclavés du Togo qui sont éloignés des centres de santé. Des ateliers de prévention permettent de sensibiliser l'ensemble des habitants de ces villages et d'avoir une action pérenne. Cette année, l'équipe franco-togolaise s'est rendue dans 2 villages du nord du Togo, Mboumiam et Kaoulo. Durant toute l'année, les 2 associations travaillent en parallèle pour préparer la mission. Demande de subventions, organisation d'événements, avec des petits déjeuners, des concerts, des ventes de calendriers, des soirées, des cours de Zumba, un planning bien chargé. De leur côté, les Togolais récoltent des médicaments auprès des industries pharmaceutiques et également des dons matériels pour la mission. Après une année de dur labeur de préparation Together, on y est, ça y est, Togo. Une fois arrivé à Lomé, l'équipe franco-togolaise se met au travail. Achat de médicaments et de matériel de laboratoire, de la nourriture et organisation pratique de la mission. Nous découvrons également les joies de la culture locale. Ça, c'est ce qui pique, et on a plein partout de assiettes. Après ça, c'est la pâte, et ça, c'est la viande de chèvre. Tout est délicieux, c'est juste tout ça. Après un réveil très matinal, nous chargeons le taxi brousse de l'ensemble du matériel pour la mission. Puis nous nous entassons à 20 dedans. C'est parti pour la traversée du pays en direction des villages. Le départ est enfin déclenché. On est très content que le moment tant attendu est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de la Kara, dans un village qu'on appelle Mboumiam. Oui. Et nous sommes là, réunis ici, avec un seul objectif, apporter les soins de santé aux populations de cette localité. Une localité dans laquelle il n'y a pas vraiment de structure sanitaire convenable. Donc la population manque des soins primordiaux essentiels. À l'arrivée dans le village, nous avons tout juste le temps de faire la rencontre des habitants et déjà nous mettons en place les salles dans lesquelles nous allons recevoir la population. Nous sommes là pour une consultation foraine, consultation au cours de laquelle nous diagnostiquons des pathologies médicales, nous les traitons puisque nous sommes avec une équipe de médecins, d'infirmiers, de techniciens de laboratoire. Donc vous voyez que c'est un hôpital en déplacement. Tous les matins, une équipe présente un sujet de prévention à l'ensemble des habitants du village sur les thèmes du paludisme, de la scolarisation, des médicaments de la rue, des maladies sexuellement transmissibles, d'Ebola et des maladies liées à l'hygiène et à l'eau. Nous leur apprenons aussi à faire une solution de réhydratation utile en cas de diarrhée infantile. 3 pincées, donc 3 pincées avec 2 doigts, soit 2 pincées avec 3 doigts.
Ce qui m'a marqué, c'est la façon dont les populations se concentrent et nous regardent lorsqu'on fait des séances de prévention chaque matin. Je pense que la majorité ignore beaucoup de choses sur la prévention et le fait de le dire, c'est important. Après un rapide petit déjeuner, chacun rejoint son poste. Les patients sont d'abord reçus à la prise de constante où des infirmières prennent la tension et la température. Ensuite, ils sont reçus par des médecins qui leur prescrivent d'éventuels médicaments qui leur seront remis gratuitement dans notre pharmacie. C'était vraiment ça qui était super. C'est qu'on a fait des consultations tous les matins. Donc on a appris plein de choses au niveau médical, plein de nouvelles expériences, l'infirmerie, le labo, des choses qu'on ne verra pas forcément plus tard. Nous réalisons si besoin des prélèvements sanguins pour faire des analyses de laboratoire et prodiguons des soins infirmiers si nécessaire. Bon, je réponds au nom de Manaboy Kondi et je suis élève en classe de terminale. Bon, votre présence nous a beaucoup fortifiés. Et les enfants qui ne voulaient pas aller à l'école, mais aujourd'hui, avec votre présence, ça leur a dit au moins quelque chose. Ils ont tiré une leçon de morale que vraiment les études, c'est bon. Je salue tous les maîtres parents que je vois, les amis. L'après-midi est dédié aux ateliers de prévention avec les enfants, ainsi qu'à la création d'un groupe relais. C'est à vous-même que je vous remercie infiniment. Vous avez aussi pris en charge d'exhorter la population, surtout la scolarisation des jeunes qui fuient pour aller au Nigeria, qui ne veulent pas aller à l'école. Il y a tout ça là. Vous les avez prodigués d'utiles conseils. Il y a aussi certaines maladies, surtout les maladies sexuellement transmissibles, par exemple le VIH et les méfaits de l'alcool et du tabac aussi. Ce qui va marquer aussi, c'est que vous avez essayé d'éduquer un groupe de relais aussi après votre départ qui va s'en charger de prodiguer d'utiles conseils à la population. Un groupe d'adultes volontaires sera informé de façon plus approfondie sur la transmission des maladies afin de pérenniser les principes de prévention après notre départ. Toutes les après-midi, on pouvait nous faire découvrir des choses aux enfants et eux, ils nous ont appris leurs jeux, on leur a appris les nôtres, on a fait plein de dessins, plein de chansons, on a appris plein de chansons sur la prévention. Malgré la différence de langage qui était très compliquée, on arrivait toujours à faire quelque chose avec eux. Et c'était vraiment bien. Cette année, nous avons mis en place un échange entre les CPCE1 et CM2 de l'école Aristide Briand et les enfants des villages de Mbumbian et Kauno. Donc on se lave bien les mains comme ça, d'accord ? Nous sommes venus dans les classes pendant l'année pour sensibiliser les élèves à l'hygiène et aux maladies et développer leur curiosité quant à la culture africaine.
notre départ, les enfants de Pessac ont préparé les questions qu'ils souhaitaient poser aux enfants togolais. Bonjour. Nous sommes une classe de CPCE1 de l'école Aristide Briand en France. Bonjour, je m'appelle Zachary, je suis en CE1. En quels matériaux sont construites vos maisons? Bonjour, je m'appelle Blanche, j'aimerais savoir combien avez-vous d'élèves dans votre classe et dans toute l'école? Nous revenons aujourd'hui avec leurs réponses. Bonjour, je m'appelle Motian Malik. J'ai 12 ans. J'ai fait la classe de CM2. Ma maison est faite à base de la terre, les tôles, les bois. Bonjour, je suis en classe de CM1. Nous sommes au nombre de 20 personnes. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Héloïse. Antoine. Je m'appelle Léanie. Judith. Merci. Cet échange nous a aussi permis de partager avec les enfants leurs jeux, leurs comptines, leur musique, leur univers. Pour la dernière après-midi dans le village, nous avons organisé des Olympiades avec les enfants. Cinq équipes représentées par un animal s'opposent autour de courses de relais et d'une épreuve chamboule-tout. Ce voyage nous a aussi permis de découvrir la culture togolaise. Port de pagne sur mesure, tressage pour les filles, nous voilà de vrais Africains. Je suis en train de peler les ignames. Ils viennent d'où les ignames? Oh, ils viennent de Bassa, du champ directement. Les meilleurs ignames du monde. Nous nous initions à la cuisine traditionnelle tout en leur faisant découvrir la nôtre. On a réussi à faire des crêpes. On a ramené du vin rouge. On a aussi de l'eau en sachet et non pas en bouteille. Je vais montrer comment on pise l'eau.
Mais l'accueil du village était vraiment top, avec les chants et tout. D'ailleurs, c'était trop bien quand ils nous ont appris à danser, c'était vraiment cool. Ici, on a vu des danses, la danse de feu, la danse des fesses. Donc, il y a plein de trucs à apprendre. Et nous aussi, on vous enseigne nos pas de danse. Le week-end, nous assistons aux Evala, des luttes traditionnelles, rites de passage pour les jeunes hommes. Nous tentons de les imiter, non sans quelques difficultés. Les enfants et les gens du village et même les gens de BEAO, à quel point ils nous ont accueillis à bras ouverts. Dès le premier contact, ils ont été super sympas. On a rigolé dès le début. La mission, c'est vraiment trop cool. Moi, je suis hyper contente d'être là. C'est ma première fois en Afrique et j'ai toujours rêvé de mettre un pied sur le continent africain. Ce projet d'abord, c'est un projet social. Ça permet d'aider ceux qui n'ont pas les moyens, d'équilibrer la balance sociale. On a appris d'eux, et ici, je pense qu'ils ont appris de nous. Que dire par rapport à la mission, que du bonheur, des choses intéressantes. Et moi, je suis fier et à la fois ému parce que ce qui est intéressant dans ce genre de mission, c'est que notre aide à des populations vraiment démunies qui sont démunies de tout soin ou de soins de qualité. Alors ça fait vraiment plaisir pour un médecin d'aller à ce genre de mission. J'ai été impressionné de la qualité du travail abattu, de l'entente des deux groupes. Ça a été une mission formidable. Mon souhait que ça se pérennise, que le partenariat se renforce et grandisse. C'est incroyable comment on a pu vivre ensemble, les deux groupes venant de deux horizons différents. Soyez les bienvenus, chers amis, les caravanes, en ce jour, venez, nous vous aimons. Soyez les bienvenus, chers amis, les caravanes, en ce jour, venez, nous vous aimons. Bienvenue, amis des caravanes, bienvenue pour nos débuts, bienvenue pour le soutien de nos familles avec BEAO. Soyez les bienvenus, chers amis, les caravanes, en ce jour, venez, nous vous aimons. Soyez les bienvenus, chers amis. J'ai la symbiose qui est entre les deux groupes, les Français et les Togolais. Bienvenue, amis des caravanes, bienvenue au Togo, bienvenue pour la santé de nos populations. Soyez les bienvenus, chers amis. C'était une expérience merveilleuse de participer à un projet comme celui-là. Je tiens à remercier la caravane bordelaise BEAO d'être mis ensemble pour former toutes les personnes qui ont d'une manière ou d'une autre participé à la réussite de cette mission. Merci sincèrement à toute l'équipe. Bienvenue pour nos orphelins, bienvenue pour Doufelgo,
Bassard vous salue, soyez les bienvenus, chers amis. Si je devais retenir un meilleur moment, je dirais que c'est dans le bus de l'aller. On rentre dans le bus, on s'installe, on est tous crevés. Et là, tout le monde commence à parler, à rigoler. Ça donnait le sourire en fait, de entendre rire. Tous hyper motivés, hyper heureux et un rire très communicatif au final. C'est vrai que tout au long du séjour, ça a été une très bonne entente et ça a joué un grand rôle dans la réussite de la mission. On a passé de beaux moments ensemble, malgré qu'on est tous d'abord deux grandes cultures différentes. La mission, si on doit la résumer en un mot, c'est une expérience inoubliable. C'était vraiment un pur moment de bonheur avec des gens vraiment avec un cœur énorme et des gens très attachants. Une réalité, parce que les Africains ils sont ouf, ils sont toujours de bonne humeur et franchement ils ont été géniaux quoi, ils nous ont tout de suite intégrés. La solidarité au sein de l'équipe. Les gens donc, sont super sympas, très chaleureux, l'accueil est super facile, le dépaysement est total, c'est cool. Et le paysage qui est quand même magnifique. Le souvenir que je vais garder, puis le fait qu'on a resté ensemble, tous ensemble. Venez participer au projet, parce que comme ça vous repartirez aussi comblés qu'on l'est tous. Nous tenons à remercier l'association BEAO pour son accueil enthousiaste, notre collaboration et notre amitié qui, on l'espère, perdurera. Nous remercions aussi Caravane Bordelaise pour son soutien et ses conseils, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés à l'élaboration de ce projet. Nous encourageons la nouvelle équipe Together et espérons que le projet se perpétue de nombreuses années. Si je pleurais, ça ne va pas changer, sinon je le ferais. Donc, vraiment, Musobe barala, il accorda con Cananiana, a manque la gioia. Merci. Jean le reporter, le 23 juillet, les dindons. A manque la gioia.